First I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sortilèges d'éveil, où les cartes sont votre outil de bien-être avec une touche de magie, et où les mots peuvent résonner pour l'éternité. N'oubliez pas que vous restez le capitaine de votre destin et le maître de votre âme, d'accord ? Alors, on a rendez-vous là avec une lune rose, comme vous le voyez, pour un sortilège d'amour. Alors, pour les autres vidéos, j'ai réalisé des vidéos sortilèges d'éveil, donc avec des tirages plus axés sur l'éveil, le développement personnel. Et j'ai envie d'accompagner ces vidéos signe par signe, mais là, je ne le ferai pas pour tous les signes, ça va être vraiment général, par une vidéo sortilège d'amour de soi. D'accord ? Parce que c'est important de s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Donc, c'est ce que je vous propose ici dans ce petit rendez-vous, rien qu'à vous. Pour cela, j'ai pris un nouveau tirage, un nouveau tapis de tirage. Donc, il va y avoir les blocages, mes forces, les avancées à apprendre et le message. C'est-à-dire les blocages qui m'empêchent d'aller vers l'estime de soi, mes forces, c'est-à-dire les capacités que j'ai à me rendre compte de la valeur que j'ai, les avancées, donc c'est-à-dire, j'ai failli faire tomber la caméra, c'est-à-dire les avancées, ce qui me permet d'avancer vers cette estime de moi, à apprendre, donc la leçon à en tirer, et le message. Alors, il y a 5 cartes, du coup j'ai pris 5 oracles. Alors, je vous l'ai dit, du coup, on a l'oracle de l'âme intuitive. J'ai pris l'oracle du chakra du cœur. J'ai pris un de mes oracles, les baby cartes du quartz love, 72 mini-cartes. Et j'ai pris un autre de mes oracles qui est l'oracle monoré, qui justement s'apprête bien à ces tirages puisque c'est des cartes pour s'honorer soi-même avec des messages et des mantras. Et j'ai pris l'oracle et mandala d'énergie. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas tous les réécrire en dessous de la vidéo, vous les avez entendus. Sauf que je vous dis que pour les miens, au cas où ça vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez les retrouver sur palettedebienêtre.fr dans ma boutique Lune et Soleil. Voilà, qui est ma marque. Quoi vous dire de plus? Pas plus, on va commencer les loulous. À part, hormis que si vous n'avez pas écouté ou entendu qui j'étais dans les autres vidéos, signe par signe, dans Sortilège d'éveil, je vous donne quand même mon intention. Mon intention à moi, elle est de partager des graines d'éveil, des graines d'évolution. Et après, c'est à vous de voir ce qui vous parle ou pas, puisque vous restez le capitaine de votre âme. Voilà, et du coup à travers les contenus que je vous offre dans ces vidéos et dans mes différents réseaux, et à travers également, puisqu'il faut bien vivre, et bien ce que je crée et ce que je propose en prestation. Donc bientôt disponibles les prestations en sophrologie avec les couleurs de ma vie, etc. Et pas tout de suite quand même, je prends le temps de bien me former, même si je suis déjà formée à la sophrologie, voilà. Et à travers les objets que je crée, donc des outils de bien-être avec des outils un petit peu soit à bien-être, soit magiques, voilà, qui tendent quand même à aller tous vers le bien-être, vers une projection positive. Voilà, je pense que je vous ai tout dit en début de vidéo. N'oubliez pas de liker si le contenu vous intéresse et de vous abonner pour justement me donner l'envie et comment dire, me soutenir dans tout ça. Parce que franchement, là, rien que... Là, je démarre comme vous le voyez, mais le fait que j'ai déjà quelques abonnés et des likes, je suis super contente. C'est pas la première fois que j'essaye et en fait, soit j'ai laissé tomber, soit il se passait rien. Mais je pense que quand ça doit le faire, ça le fait. Donc, je suis confiante, j'ai foi en ma destinée, comme dirait Outrette de Peppenberg. Voilà, allez, on y va. Alors, les blocages, donc on parle d'estime de soi, d'accord? Donc, d'amour de vous-même, de la valeur que vous vous portez, d'accord? Alors, c'est parti. Je vais tirer une carte et je vais prendre celle-ci. Alors, les blocages, bien, on tire la carte féminine. Énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Bon, alors, les blocages, c'est peut-être votre énergie féminine qui vous dérange.
Donc, au niveau de votre estime, amour de vous, de la valeur que vous avez, que vous vous portez, peut-être que là, pour les énergies de juillet-août, je parle d'un tirage, j'ai oublié de le dire, pour juillet-août, je ferai 2 mois par 2 mois, d'accord? Eh bien, peut-être que là, ce qui bloque en vous, c'est cette part féminine. Alors, soit, eh bien, il y a cette part féminine qui vous embête, vous êtes peut-être trop féminin féminin ou féminine à votre goût, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, peu importe. Soit vous aimeriez être plus dans des énergies yang que yin et du coup être peut-être un petit peu plus dans l'action et du coup ça vous dérange et ça vous crée peut-être des pensées qui font que ben, vous trouvez peut-être pas assez. Voilà, tout simplement. Mais on va continuer, on va voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau des autres cartes. Donc pour vos forces, c'est-à-dire ce qui va vous aider ou ce qui vous aide, les capacités que vous avez à vous estimer ou la valeur que vous avez tout simplement. Voilà, j'ai pris directement le quartz, non, pas, j'ai pris le chakra du cœur. Donc on va prendre la carte. Eh bien, vos forces, changement positif dans une relation existante. Donc bien, puisque là on parle d'amour de soi, d'estime de soi, effectivement, ben, les forces, ça va être que vous avez les capacités à changer. Voilà, je pose ça sans que ça bouge. Vous avez les capacités à changer, à transmuter ben, votre relation à vous-même en fait. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous les loulous. Ça veut dire que là, au niveau du blocage, peut-être que vous avez ce côté un petit peu trop yin qui vous embête un petit peu en ce moment, cet été ou au niveau de juillet-août. Et peut-être que vous aimeriez être plus dans l'action. Mais effectivement, les énergies estivales, même si elles sont très yang et justement très dans l'action, dans le feu, dans les bâtons, c'est vrai que normalement, on est plus censé travailler en été qu'en hiver et avoir nos vacances en hiver de base, mais ça se passe pas comme ça dans la vie actuelle. Cela dit, ben, étant donné qu'on est quand même dans une énergie de vacances, peut-être prendre le temps de vous accorder ces vacances, de vous poser, d'accepter un petit peu ces énergies et de vous poser. Vous avez le droit tout à fait d'avoir cette envie de ne rien faire et vous pouvez vous l'accorder, d'accord, sans vous critiquer pour autant et vous juger et vous dire que ben non, vous méritez pas, que vous n'avez pas votre place et que voilà, vous n'avez pas de valeur parce que ben, vous voulez rien faire ou parce que vous avez besoin de vous reposer. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans l'action pour mériter, d'accord? Donc là, c'est un peu ce que ça vient nous dire. Et au niveau de vos forces, c'est bien le changement positif dans la relation existante, effectivement, dans la vôtre. Vous avez cette force de pouvoir changer et transmuter ben, cette relation que vous avez à vous-même. Et du coup, ben, je ne m'inquiète pas pour ce petit blocage qui pourrait apparaître peut-être cet été. Voilà, en plus, on parle d'août, vous voyez. Donc, plutôt vers le mois d'août, je pense que vous allez prendre conscience de ces capacités-là, à pouvoir changer un petit peu les choses de façon plus positive. Parce que, bon, ben, on parle de cœur, mais ça passe aussi par la tête, puisque ça vient du mental, d'accord, les loulous. Bon, je détaille un petit peu plus dans les autres vidéos, mais effectivement, parce que je parle beaucoup je passe par le corps, par la tête, pardon, et par le cœur. Là, je m'arrête beaucoup plus au niveau du cœur sur cette vidéo de sortilège d'amour, j'adore dire ça. Et donc, voilà. Mais cela dit, ça passe aussi par le mental, en fait, puisqu'on a beaucoup de croyances limitantes, auto-sabotatrices, je sais pas comment on dit, j'allais dire beaucoup d'auto-sabotage dans notre tête, mais voilà, beaucoup de pensées un petit peu auto-saboteuses, voilà, je vais y arriver, pas sabotrice, oh là là, je suis fatiguée. Et voilà, bon bref, donc vous avez compris. On va continuer pour voir un petit peu plus au niveau des avancées, donc comment vous allez avancer dans cette estime de vous, dans cet amour, dans cette relation à vous-même. Eh bien, vous allez avancer avec le temps. Donc là, je vous montre quand même les cartes, comment elles sont, puisque c'est quand même les miennes. Donc, je suis quand même assez fière, je sais pas si vous allez les voir. Voilà, au niveau autour de l'énergie du quartz love, du quartz rose, pardon. Donc, un petit cœur. Bon, là, on ne voit pas trop l'image à la vidéo, mais en fait, c'est une horloge avec le temps. Donc, bah, comment vous allez avancer? Bien, pas à pas. Il faut du temps. Et effectivement, c'est vrai que l'estime et l'amour de soi, ben, ça prend du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Personnellement, j'ai beaucoup avancé, c'est vrai.
Mais voilà, ça prend beaucoup de temps parce que ça demande justement, pour être dans le cœur avec soi-même, ça demande d'être aussi dans le corps et dans la tête, d'accord? Ça demande à écouter son corps, à gérer sa tête et à vraiment, pour pouvoir ouvrir son cœur. C'est beau ce que je viens de dire ou pas? Pff, ça vient comme ça. Et bon, j'ai le droit de me faire des petits compliments, hein. Et voilà, mais en tout cas, tout ce qui est valeur et estime de soi, c'est vrai que j'ai beaucoup cheminé là-dessus et que franchement, je pensais même pendant un temps que ben, ça n'évoluerait jamais. Et finalement, avec le regard que j'ai, avec le temps et avec l'espace, eh bien, je me rends compte que si, ça évolue. Mais sauf que ça prend beaucoup de temps. Et là, c'est ce qu'on nous dit, vous allez avancer ben, pas à pas avec le temps. D'accord ? Ce que vous avez à apprendre, en fait, la leçon à en tirer. Donc là, je vais tirer avec le monoré un petit message. Donc on va voir, il y a des cartes mantra, il y a des cartes messages. Ben là, il y en a une qui s'est mise directement, donc je la prends. Et du coup, la carte nous dit... Je me trouve beau et belle. Voilà, vous voyez. Quelle que soit mon apparence, je sais que je suis unique. En ce sens, cela me rend beau et belle, car mon intérieur se reflète sur mon extérieur. Et oui, les loulous. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ce que vous avez à apprendre, c'est de vous rendre compte que vous êtes beau et belle. Peu importe votre apparence, l'idée c'est de sentir beau à l'intérieur pour pouvoir se sentir beau et refléter cette beauté à l'extérieur en fait. Vous voyez les loulous, il y a des personnes, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en exemple, il y a des personnes qui finalement, quand on regarde et sans jugement, vraiment en toute bienveillance, elles ne sont pas non plus au niveau apparence extrêmement dans une beauté vraiment sublime, mais qui vraiment... ont des petites touches, mais en fait, le fait qu'elles soient vraiment dans cette confiance en elles et dans cette estime d'elles-mêmes, sans non plus rentrer dans l'ego, hein. Je ne parle pas là d'ego, hein, d'accord? Mais on peut apprendre à s'aimer soi-même et à avoir sa place et à avoir de la valeur, sans être dans l'ego, dans le fait de se dire, moi, je, le pouvoir, nanana, non, pas du tout, on n'est pas là-dedans, là, hein. C'est pas l'objectif de la chaîne, d'accord? Mais en fait, le fait de se sentir, vraiment ces personnes-là, le fait qu'elles aient confiance et qu'elles savent qui elles sont à l'intérieur, dans leurs valeurs, dans tout ce qu'elles entreprennent dans la vie, le fait qu'elles se soient prouvées à elles-mêmes, en fait, qu'elles peuvent aller réaliser ce que leur cœur leur dicte, hein, d'accord? Eh bien, petit à petit, ça les amène à avoir une estime d'elles-mêmes, sans rentrer dans l'ego. Et en fait, ces personnes-là, eh bien, elles brillent. Et quand vous les voyez, ce qu'on appelle pour moi le charisme, eh bien, elles toujours pareil, le charisme sans ego, parce qu'il y a différentes formes de charisme. Mais voilà, ça c'est ce qu'on appelle en fait ces personnes-là qui brillent et qui sont trop belles. Et que quand on les voit, pourtant, elles ne payent pas de mine, mais en fait, elles sont magnifiques. Et là, c'est ce que la carte vient de vous dire dans la leçon à apprendre. Eh bien, c'est de vous commencer par vous sentir beau à l'intérieur, d'accord? Pour pouvoir vous sentir beau ou belle, bien sûr, j'emploie les deux termes, à l'extérieur. D'accord, les loulous? Et refléter ça. Et pouvoir ensuite, ben, par la suite, attirer du coup un relationnel qui soit en adéquation avec, eh bien, avec ce que vous recherchez, vos valeurs, etc. Et votre valeur surtout, d'accord? Ben, je vous en parle aussi puisque du coup ça me fait penser. Mais en fait, j'ai commencé à écrire des articles de blog aussi sur mon site palettedebienêtre.fr dans la partie blog. Et du coup, la semaine dernière, j'ai écrit l'article, puisque ça parle un peu d'amour aussi et de relationnel. Je vous en fais part. J'ai écrit comment ne pas oublier son passé, voire les ex ou les ex-amis, mais ne plus en vouloir, tout simplement. D'accord? Et ben si ça vous intéresse, je vous invite à aller le lire, le voir. Vous verrez bien, il y en a un deuxième. Et puis là, aujourd'hui, je vais en faire un troisième. Je ne vous dis pas encore ce que ça va être. Mais voilà, ça m'y fait penser. Et comme il y a plein de conseils, justement, ça commence à aussi, ça donne des petits conseils et ça parle aussi de valeur de soi et d'aller voir aussi les valeurs que l'on a. D'accord? Bon, je n'ai pas développé le sujet parce que je ferai d'autres articles, mais c'est super important, les loulous, de vous connaître aussi, hein. L'amour de soi, l'estime de soi, ça passe aussi par la connaissance de soi. C'est pour ça que ça va être une de mes spécialités plus tard, lors de mes prestations. Voilà, parce que c'est vraiment un socle, une base d'aller apprendre à se connaître. Et quand on apprend à se connaître, eh bien, on apprend d'abord quelles sont nos valeurs. Les loulous, c'est vraiment essentiel. Et en fait, plus vous allez apprendre à vous connaître et plus vous allez apprendre à vous respecter. Et ça part aussi de là. D'accord? Bon, mais là, aucun souci, puisque de toute façon, la leçon à apprendre, c'est ça. Et je suis persuadée que du coup, vu que vous avez la force, le changement positif, vous avez la force de transmutation. Donc, normalement, ça devrait bien se passer pour juillet-août dans ce domaine-là. Et le message, du coup, je termine avec un message de l'oracle des mandalas d'énergie. Donc, le dernier message conseil pour
ceux qui nous regardent, pour juillet-août, oh ben, il y en a une qui s'est retournée, donc je vais prendre celle-ci. Voilà, tout simplement. Et bien, le dernier conseil, c'est tu es un cadeau. Oh là là, que c'est beau. Voyez les loulous. C'est vraiment un beau message pour justement entamer cette première vidéo d'estime de soi. Tu es important, tu es précieux, unique et aimable. À chaque instant de ta vie, tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Et oui, les loulous, et n'en doutez pas, d'accord? Ne doutez pas de vraiment du fait que vous êtes un cadeau. Alors moi, je vous dis pas ça pour vous brosser dans le sens du poil, d'accord? Je vous dis ça parce que c'est vraiment une cause qui me tient à cœur, parce que je viens d'une génération où les personnes qui ont fait partie de mon entourage ont fait de leur mieux avec ce qu'elles savaient, mais en fait, j'ai été moi-même dévalorisée, j'ai grandi avec cette dévalorisation, et en fait, et en plus de ça, moi, je suis hypersensible. Donc voilà, ben, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir ce qui fait de moi qui je suis, et petit à petit sur ce pas-là, sachant que moi je suis une personne très ronde, et en fait j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire, d'avoir pris tous ces kilos au fur et à mesure de ma vie, et en fait ben, petit à petit je commence à accepter ben, qui je suis, mon corps, etc., ma différence, parce qu'en fait les loulous, si ça vous parle, je vous passe le message, parce que ben voilà, ça peut y faire et y jouer aussi l'apparence physique, puisqu'on nous parle aussi de beau ou belle. Eh bien, bon, j'en reparlerai également plus tard dans d'autres, si vous me suivez. Mais j'ai envie de vous faire cette petite parenthèse, puisque ça me vient, c'est que peut-être vous devez entendre ce message. Mais voilà, surtout qu'on est en été, donc l'apparence, ça revient sur le tapis beaucoup plus qu'en hiver. Mais en fait, dans cette étape-là, je suis passée par une étape où vraiment je me voyais dans la glace ou dans une photo, je pleurais. Et je me dégoûtais moi-même, d'accord? Sauf que maintenant, rien que le fait de le dire, je peux plus, je m'excuse mon petit corps, je ne peux plus me dire ça. J'en suis arrivée là, je ne peux plus parce qu'en fait, je me respecte et je respecte énormément mon corps parce que j'ai pris conscience de tout ce qui pouvait m'apporter, tout ce qui pouvait m'aider à faire et à réaliser que sans lui, ben, c'était pas possible. Alors j'espère que ça n'a pas trop perdu parce que je crois que j'ai plus trop de... Ouais, bon, on verra bien. J'ai plus trop de batterie. Voilà, bref, je me suis égarée. Mais dans tous les cas, voilà, tout ça pour vous passer le message que ben, qu'importe votre apparence, qu'importe votre différence, qu'importe qui vous êtes en fait, vous méritez, vous êtes un cadeau les loulous. Et n'en doutez jamais, vous êtes des soleils. Et voilà, et moi je suis pas là pour vous brosser, comme je vous disais, c'est ça ma conclusion. C'est juste pour vous faire passer, parce que cette cause me tient à cœur particulièrement, et pour vous faire passer les messages que, en fait, et le message que ben, c'est possible d'aller vers une meilleure estime de soi. C'est possible d'aller vers le fait de plus s'aimer, de plus se porter de la valeur, et que ce soit intérieur ou extérieur. C'est tout à fait possible avec du temps, comme vous l'indique cette carte. Voilà, en acceptant, en accueillant les changements et en vous trouvant beau de l'intérieur, etc. Voilà, d'accord? Donc que vous ayez un petit blocage au niveau féminin, bah, écoutez, au niveau des énergies, no soucis, je suis sûre que vous allez trouver de quoi vous trouver beau ou belle, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. En tout cas, je vous le souhaite, les loups. D'accord? Bon, ben écoutez, je crois que j'ai terminé. Je vais arrêter sur ces messages. Je pense que ça suffit. Je vous en ai dit assez pour aujourd'hui. J'espère que Sortilège d'amour vous plaît. Voilà. Et ben n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker pour m'encourager. Et je vous donne rendez-vous, pour les énergies d'amour de vous-même pour le septembre-octobre. D'accord? Allez, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. D'accord? Avec douceur et amour et surtout avec respect. Traitez-vous avec respect. Bisous, bisous. Bye, bye.